Effectivement, la vérification de la loi sur l'aménagement du territoire et de la construction, on peut dire qu'elle est en consultation. Si vous avez encore un temps, c'est le délai, c'est ce soir à minuit. C'est aujourd'hui que la consultation se termine. Et effectivement, un des volets, mais il y a 64 articles qui sont changés. Sur les 64 articles, ce qui a été mis en exergue, d'abord de manière forte et ensuite de manière forte dans l'autre sens en disant que plus rien dans le projet du poste de ça, c'était une certaine forme d'organisation du droit. Mon intervention, je ne vais pas vous faire un exposé de la modification des APC, c'est un peu trop tard pour réagir, j'imagine, mais il y a pas mal qui vous l'ont fait. Ce qu'on voit, c'est que dans toute grande consultation, ça part un peu de tous les sens, avec des alliances qui se font de manière diverse autour de ça. Je voulais, pour commencer, présenter, alors je vais voir si ça fonctionne maintenant. Vous êtes tombé sur le c'est pas l'autre manette. C'est ça que vous pouvez montrer un autre modèle. là, on a changé. La caméra, je sais pas. Voilà, j'ai éteint la caméra. Ah, puis c'est Nous avons une mode dimmer. voilà. Voilà. Juste pour rappeler. La situation, donc on considère qu'il y a une pénurie de logements quand on descend en dessous de 1,5% de logements vacants. Donc 1,5 on est ici, on est au milieu du graphisme. Ce qu'on constate, c'est que depuis le milieu des années 70, finalement, au niveau du canton de Vaud, à part un pic qui a été autour des années 2000, on était toujours très largement dans une situation de pénurie et la situation sur l'imminence s'annonce tout à fait identique. Si on prend la croissance démographique du canton, je reste toujours sur le canton de Vaud dans les images, la situation n'est pas la même d'un canton à l'autre, il y a des cantons qui sont GPS. Ce qu'on constate, c'est qu'on a eu un très grand pic dans les années, tout au début des années 90, ensuite c'est descendu et on a eu un début de montée avec les accords de Schengen et les accords de Schengen plus qui ont ouvert les frontières quelque part, qui ont rendu les conditions pour venir vivre dans le canton de Vaud plus attractives, plus la bonne santé économique du canton nous a amené au pic d'accroissement de la population en 2008-2009. En 2010, ça a commencé à descendre. On est à peu près dans ce qu'on sait aujourd'hui, dans une stabilité, mais une stabilité qui est importante et qu'elle est à 10 000 nouveaux habitants par année au niveau du canton. Donc on est dans une situation qui est importante et si on fait la courbe des nouveaux logements qui sont créés dans le canton, on voit qu'on a une courbe qui fléchit ou qui est stable, qui est fléchissante globalement, donc qui ne suit pas du tout ces phénomènes. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a construit au bon endroit? Est-ce que les surfaces à disposition pour construire sont au bon endroit? Actuellement, on estime qu'on a 980 hectares de réserves constructives dans les centres. On aimerait avoir 3/4 des nouveaux habitants dans les centres. Donc 980 hectares disponibles, donc déjà affectés dans les centres, et 1650 hectares de réserves constructives en dehors des centres. Donc des gros potentiels, grosso modo, en pure théorie, 210 000 habitants supplémentaires qui pourraient se loger dans les réserves. Ce printemps, une étude est sortie, c'était l'étude qui a été réalisée par la société Consulting, et c'était un partenariat entre Total Vaud, la BCD, la Fédération vaudoise des entrepreneurs et le centre patronal, qui a montré par enquête que 65% des terrains sont thésaurisés. Donc quand vous dites qu'il y a 210 000 habitants, ça signifie qu'il y a en fait des réserves pour 70 000 habitants si on ne change rien
au comportement de thésaurisation. La thésaurisation étant extrêmement variable entre les privés et les gros institutionnels, que ce soit des communes ou que ce soit des institutionnels comme les retraites populaires par exemple, qui investissent sur les retraites, les caisses de retraite qui investissent sur le long terme. Au niveau des privés, un taux de thésaurisation de 85%, donc 15% disponibles par rapport aux 100% qui sont en main privée, tandis que dans les institutionnels, 25% de thésaurisation, donc une situation quasiment normale d'utilisation du capital. Alors, pour construire au bon endroit, on a deux possibilités de travailler. C'est de se questionner, est-ce qu'il faut maîtriser le foncier? Quand on parle d'expropriation, quand on parle de droit d'option, quand on parle des mécanismes habituels, on se dit que les collectivités publiques doivent se donner les moyens, donc doivent être les moteurs de la construction. Différents moyens, l'expropriation qui est la plus grosse, supprimer complètement le droit à bâtir, ce n'est pas pratiqué au niveau suisse en tant qu'expropriation complète, le droit de préemption. Donc, vous faites un droit de regard sur tous les objets qui sont mis à disposition et vous pouvez passer devant l'acquéreur potentiel et le droit d'option qui donne, généralement quand il est appliqué dans les mécanismes en Suisse, un certain délai pour réaliser, pour construire par exemple, et à partir de ce délai, s'il n'est pas réalisé, la collectivité peut racheter et doit évidemment s'engager à construire à la place du propriétaire. Ça, c'est la première règle, c'est la première idée qu'on peut avoir. On a une deuxième qui dit finalement pour faire un aménagement, un développement territorial cohérent, il faut imposer des règles de base qui sont qui prennent en compte l'ensemble des intérêts. Donc on n'a pas besoin de la maîtrise foncière dans ce cas. Est-ce que les collectivités publiques sont finalement des bons acteurs pour régler ça? Alors, je ne sais pas si on va contredire le côté municipal, mais le canton de Vaud, mais une bonne partie des cantons suisses ne sont pas des gros acteurs dans la construction. Le canton de Vaud ne construit que pour ses propres biens, mais n'a pas vocation à faire du logement d'utilité publique, par exemple, se substituer à la main privée ou de la part des communes. Est-ce qu'il serait meilleur que les communes ou meilleur que les privés? Je laisse cette question ouverte. Il n'y a pas tellement de réponse à cette question. Le canton s'étant désengagé dans les 20 dernières années, et ça, on ne peut plus dire qu'il continue de se désengager dans ce secteur-là parce qu'il n'y a plus de parcelles disponibles. On le voit quand on a des besoins très particuliers. Au niveau des communes, les grandes communes sont des gros constructeurs, les grandes communes des cantons. Par contre, on se rend compte qu'il y a des problématiques de financement. Tout le monde parle sur la commune de Lausanne, qui a un gros programme de développement. Alors, fait appel à des privés, fait appel à des institutions extérieures, à des coopératives, à des fondations pour réaliser dans certains cas. Mais les communes s'essoufflent assez souvent. Une des actions de l'État de Vaud est de soutenir les communes qui ont des volontés de construire en donnant des subventions ou des prêts absolument sans intérêt. Donc ça, c'est de dire, vous pouvez acquérir les parcelles, vous construisez avec des conditions derrière. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans les grands privés institutionnels, généralement, ils ont des moyens financiers. Aujourd'hui, on nous dit que si vous mettez un mètre carré, vous affectez un mètre carré, vous avez 10 personnes qui cherchent à venir sur ce marché pour l'occuper. Donc on n'a aucun problème. Les moyens financiers des entreprises, on a regorgé d'argent en attente de pouvoir construire. Et pour une bonne partie, une bonne maîtrise technique également du système, que ça arrive du plan d'affectation, qui sera mis évidemment avec les communes concernées, mais jusqu'à la réalisation. L'autre moyen, je l'ai dit, on peut se fixer des règles. On fait des règles strictes.